Alors, je m'appelle Anne Poitvin et je suis chargée de mission vie littéraire au sein de la région Grand Est. Et donc, je m'occupe de l'instruction des demandes de soutien, notamment pour l'aide à la création littéraire, donc du soutien pour des auteurs qui auraient des projets d'écriture, les résidences d'auteurs, le soutien aux manifestations et salons littéraires, puisque nous en avons aussi un grand nombre sur le territoire. Et nous avons aussi un gros programme opérationnel, donc la région elle-même développe des actions d'accompagnement, notamment peut-être en faveur des illustrateurs. Ça, c'est pour parler surtout de ce qui est la vie littéraire, puisqu'il y a aussi tout un volet dédié à l'économie du livre, avec un soutien aux librairies indépendantes, aux éditeurs indépendants, et différentes actions. Peut-être concernant la journée d'aujourd'hui, alors moi j'étais très très curieuse de voir ce dont il a été question. J'ai trouvé que le format était très bien pensé, avec une matinée dédiée à la mise en commun de certaines bases de compréhension, de qui est qui fait quoi, comment fonctionnent les différents écosystèmes. J'ai bien aimé la notion d'écosystème qui a été développée ce matin, que ce soit donc côté français ou côté luxembourgeois. Les systèmes sont effectivement très très différents. On a vu que le statut de l'auteur était différent, le fonctionnement, mais aussi l'économie. Et donc, c'était très intéressant ce matin d'avoir des choses en commun. Et puis, l'après-midi, de se poser des questions plus ciblées par métier ou par type d'acteur. Et donc, d'échanger ensuite sur les perspectives. Alors, il a été beaucoup question aujourd'hui d'un état des lieux, et moi je suis très curieuse de voir quelles seront les perspectives, et donc de voir ce que cet observatoire littéraire franco-luxembourgeois va pouvoir constater, mais aussi proposer, parce que je pense qu'il est intéressant non seulement d'échanger sur les bonnes et les mauvaises pratiques, mais aussi de voir comment on peut faire évoluer les choses d'un côté ou de l'autre. Et peut-être en tant que moi, région Grand Est, ce qui me semblerait important, ce serait, si c'était possible, de développer la même chose sur les autres frontières. Parce qu'on est la seule région de France, et même je crois qu'il a été précisé ce matin d'Europe, à avoir autant de frontières extérieures, puisqu'on a des frontières avec 5 pays. 5, 4 ? Alors attendez, je vais les lister. On pourra couper au montage, ça, comme ça. Alors, nous avons donc des frontières avec la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, ce qui fait effectivement 4 pays avec lesquels nous avons des frontières. Et je pense que ce serait très très intéressant d'avoir cet observatoire littéraire finalement franco-suisse, franco-allemand, donc luxembourgeois, merci d'avoir commencé, et franco-belge. Et voilà, je pense que c'est intéressant. Et peut-être après on pourra le faire à 5, tous ensemble. Mais là, c'est peut-être encore une autre échelle. Merci. Bonjour. Si vous voulez bien vous présenter. Alors, Gilles Million, je suis le directeur de la CIL, qui est l'acronyme de Confédération d'illustration et du livre, qui est basée à Strasbourg. C'est un centre régional du livre qui a été créé en 2013, avant la fusion des régions. Donc, il y avait un projet qui était basé sur le territoire Alsace et qui est depuis en réflexion avec la région sur une réadaptation des missions, une nouvelle structuration à l'échelle du nouveau territoire Grand Est qui est né suite à la loi NOTRe. Je suis venu là très intéressé par le programme et le contenu de la journée. J'ai trouvé effectivement que cette première matinée, la façon d'entrer dans les débats de cet après-midi avec le programme de ce matin était très riche. Le fait marquant pour moi de la journée, c'est qu'on a effectivement des réalités juridiques ou de fonctionnement qui ne sont pas les mêmes entre les deux pays, mais on a eu ici l'intelligence de mettre les choses dans le même ordre en mettant en présence tous les acteurs de la filière, donc les auteurs, les libraires, les éditeurs, les manifestations littéraires, la bibliothèque, le patrimoine et la lecture publique. Et finalement, ça pose le débat d'une autre manière, mais d'une manière tout aussi efficace. Donc ce que j'en retiens et ce que j'en attends, c'est que je vois qu'on a, nous, à la CIL, de 2014 à 2016, donc avant la fusion des régions, passé aussi par cette phase d'analyse, d'annuaire, d'observatoire. On a mis en œuvre 3 enquêtes en direction des libraires, des éditeurs, des auteurs. Donc je vois en termes de méthodologie des choses qui se profilent un peu de la même manière avec Obslit. Donc je suis très curieux de voir à quoi ça va amener. Je trouve aussi que le regard du CNL
votre CNL est assez intéressant en termes de problématiques. Et je suis assez impatient de voir le résultat de tout ça. Et puis effectivement aussi du point de vue d'un centre de ressources régional, cette histoire de l'interaction entre les pays m'intéresse aussi beaucoup. Merci. Je peux encore ajouter un truc? Bien sûr. Ah, non, Ça faut pas me laisser la trop parole. facile. Bien sûr, vous vouliez ajouter quelque chose. Alors, ça a été mentionné par la directrice régionale des affaires culturelles Grand Est ce matin lors de l'introduction à cette journée. La région Grand Est est une des dernières régions de France, mais elle l'a enfin fait, à avoir signé un accord cadre avec le Centre national du livre, donc la DRAC Grand Est et donc la région. Et dans ce cadre-là, nous avons différents dispositifs donc, de soutien aux auteurs, aux éditeurs, etc., qui existent. Et nous avons proposé la création d'un nouveau dispositif qui est une aide aux projets transfrontaliers. Et là, on attend effectivement des choses entre acteurs du livre, de différents maillons de la chaîne, de différents côtés de la frontière. Et je pense que cet observatoire va peut-être générer des projets, des envies. Et je pense que ce serait bien que ce soit le cas. Et nous, c'est aussi la raison pour laquelle je suis venue aujourd'hui, pour voir un petit peu ce qui se fait et voir s'il y a éventuellement des choses qui peuvent être montées. Et si ça peut générer des projets, ils seront évidemment les bienvenus dans ce type de soutien. D'accord. Et dans ce contexte-là, des aides transfrontalières supposent aussi une activité qui, linguistiquement, va se complexifier ou... Alors cette aide n'a pas forcément vocation à jouer seulement sur l'aspect linguistique, mais c'est possible. Alors par exemple, le type de projet éligible, ce serait de la coédition. Donc effectivement, là on peut avoir une coédition soit entre deux éditeurs, un français, un luxembourgeois qui vont faire quelque chose ensemble mais en langue française, ou alors dans une autre langue, ou avec un format un peu différent. Donc c'est à la fois la possibilité de financer des projets qui ne verraient pas le jour autrement, donc avec des partenariats un peu différents de ce qu'on peut faire en franco-français ou en luxembourgo-luxembourgeois ou en germano-allemand, etc. Mais aussi peut-être des projets un peu différents. Donc on peut imaginer des choses en bilingue, on peut imaginer différentes choses. J'ai parlé de la coédition, mais on peut aussi être sur des manifestations littéraires itinérantes, transfrontalières. On peut être sur des programmations communes, sur un lieu de résidence ou sur des aides à la mobilité. Donc cette aide est ouverte à différents types de projets, mais effectivement il faut qu'il y ait un acteur de chaque côté de la frontière, donc au minimum 2, et avec un projet développé de manière collective, enfin conjoint. D'accord, et donc de votre point de vue, Obslit, c'est un moyen d'ouvrir ce type de projet. Alors, Obslit, pour moi, ouais, si cet observatoire peut agir en tant que facilitateur ou en tant qu'intermédiaire ou en tant que générateur de projets, enfin, si ça peut donner des envies et si ça peut permettre peut-être de faire du repérage, parce que vous allez être dans les prochains temps les premiers observateurs dans le dur du sujet, dans le vif du sujet. Vous allez rencontrer les différents acteurs de ces chaînes du livre de chaque côté de la frontière. Donc, vous allez peut-être, vous, avoir acteurs d'Obslit de chaque côté, des rencontres, des idées, des envies que potentiellement ce soutien que j'ai mentionné pourrait aider, et je vous invite à nous le faire savoir, parce qu'on est très très curieux et on a très envie d'aider des nouvelles choses que vous auriez vous repérées éventuellement. Merci infiniment.